Bonjour à vous tous, parents et CP. Je vous accueille pour cette deuxième journée de classe à distance. Nous sommes jeudi 19 mars et j'espère que vous allez tous bien. J'en profite pour faire une parenthèse et vous remercier tous et toutes pour les gentils mots que je reçois via l'adresse mail ou via le blog. C'est vraiment très encourageant pour nous et ça nous donne du peps pour pouvoir continuer à monter ces vidéos dans des situations pas toujours évidentes. Voilà, parenthèse terminée. Donc aujourd'hui, on reprend le cours d'une journée classique, à savoir avec votre grand cahier du calendrier. On colorie la journée d'hier qui est donc celle du mercredi 18. Et là, nous avons fait école, donc nous sommes en bleu. Et donc aujourd'hui, jeudi 19 mars, nous le laissons blanc, étant donné que la journée n'est pas terminée. Voilà, comme d'habitude en gros. Suite à ça, nous prenons nos plans de travail. Vos plans de travail, j'ai vu que certains enfants me les avaient déjà retournés, ce qui est une très bonne chose. Vraiment bravo à ceux qui ont respecté le temps imparti, qui est de 15 jours, je le répète. Sur tous les plans de travail pour ce deuxième plan de travail, j'ai également mis des dates, donc qui commencent à la journée du 18 mars, c'est-à-dire hier. Et vous avez les deux dates qui sont des charnières à ne pas dépasser de préférence. Voilà, s'il y a des questions sur le plan de travail, vous pouvez également passer par l'adresse mail pour pouvoir me les poser. Je précise que ce plan de travail sur 20 minutes ne doit pas être fait intégralement en 20 minutes. Voilà, il s'agit bien de 20 minutes consacrées uniquement à ça. Ensuite, on en vient à nos petits mots. Nos petits mots de dictée où vous avez forcément besoin de votre ardoise pour ça. Hier, nous en avons appris deux. Deux mots qui étaient le mot aujourd'hui et le mot animaux. Alors, d'habitude, nous faisons un espèce de petit pendu pour pouvoir trouver les lettres de ces mots. Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de faire la même chose. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de trouver le mot qui correspond au petit point que je vais mettre sur le tableau et en comptant le nombre de lettres. Donc, attention, j'y vais pour le premier mot. Voilà, on va compter le nombre de lettres ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avions le mot aujourd'hui et le mot animaux. Donc, si nous nous basons sur le mot animaux, ce qui nous fait A, N, I, attention, le O, c'est celui de la couleur jaune. On reprend nos mots référents. La couleur jaune avec le O et les deux invités de Monsieur O, A et U. A, U et la petite lettre qui ne s'entend pas mais qui est bien présente, le X. Animaux. Vous aviez le deuxième mot qui était le mot aujourd'hui. Alors celui-ci, il avait deux petites problématiques. C'est un mot qui s'écrit en réalité en deux fois. Donc le A et le U pour faire le son O et nous retrouvons le mot référent jaune. Donc avec les deux invités de Monsieur O, Monsieur A et Mademoiselle U. J, attention à bien faire descendre le J. Le J à la deuxième interligne en dessous. Ou, au, jour. Dui. Alors, on a notre petit D. L'apostrophe que nous n'oublions pas. Et la lettre qui ne s'entend pas mais qui est bien là, c'est la UT.
avec la boucle qui monte, comme c'est une lettre à boucle, la boucle monte à la troisième interligne, les grands oiseaux, U et I. Voilà, vous aviez les deux mots qui sont ici. Ces deux mots étaient à mettre dans une phrase. La phrase, je ne l'ai pas vue, c'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser, mais c'est bien si on peut les recevoir. Ce sont des phrases qui sortent de votre tête, de votre imagination. Vous pouvez tout à fait demander l'aide de papa et maman pour écrire les mots qui manquent. Alors, animaux aujourd'hui, c'était hier. Aujourd'hui, nous avons deux nouveaux mots. Il s'agit du petit mot O, A et U, tout simplement, qui en général indique une direction. Je vais au cinéma. A et U, ça constitue un mot à part entière. Et puis le mot zoo. Alors là, ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de faire chanter les sons les uns après les autres. Le Z, qui est en fait le zébulus, le zoo, ce qui ressemble à un R au départ, mais attention, il descend à la deuxième interligne en dessous et remonte. Et puis, deux fois la lettre O pour constituer le mot zoo. Voilà. Donc, ces deux mots-là, accompagnés des deux premiers, c'est-à-dire aujourd'hui et animaux, sont à intégrer, c'est-à-dire à écrire, dans une phrase qui sortira de votre tête, de votre imagination une deuxième fois, pour la journée numéro 2, la journée du jeudi 19 mars. Donc ça, c'est si vous avez récupéré le fichier ou dans toutemonannée.com ou bien sur l'adresse mail, et bien à ce moment-là, vous avez vu qu'il y a une feuille avec 3 lignes. Chaque ligne correspond aux phrases qu'il faudra écrire à chaque fois. Et vous réutilisez les mots qu'on a déjà vus. Donc ça veut dire que dans la phrase que je veux voir écrite aujourd'hui, il y a le mot aujourd'hui, le mot animaux, le mot zoo et le mot eau. Voilà. Donc ça, allez-y, faites-le, c'est normalement collé dans votre cahier du jour, le cahier bleu. Voilà, une fois que c'est terminé. Alors, nous allons avoir besoin, dans un premier temps, nous allons donc passer à la grammaire et nous allons revenir sur ce qu'est un nom, puisque c'est quelque chose que nous avions vu avant de partir. C'est pourquoi là, je vous demande de ne plus avoir rien devant vous, vous n'avez besoin de rien tout de suite, et simplement de regarder attentivement ce que je vais vous montrer. Je vous montre une banane. Une banane. Vous savez à quel point je suis douée en dessin. Hop, une banane. Je vous montre un bureau. Banane, un bureau. Un bureau. Au passage, on remarque les 3 invités de Monsieur O. Alors c'est pareil. Grande capacité en dessin. Hop, hop. Voici un bureau. Je vous montre un cheval. Un cheval. Alors là, bon. Hop, 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 hop. Encore plus compliqué. Bref, il n'est pas en très bonne santé, mon cheval. Un cheval. Ensuite, je vous montre
un policier. Un policier. Voilà le policier. Je vous montre un lapin. Attention le lapin. Un cheval, un lapin. Un lapin. Hop, hop. Hop. On va dire que c'est un lapin. Et enfin, je vous montre un chevalier. Un chevalier. Donc, un chevalier. Si vous avez remarqué, eh bien, je les ai rangés en 3 tas. Remarque que devant tous ces mots, eh bien, il y a quelque chose que vous connaissez très très bien. Ce sont les articles. Une, un et un. Eh bien, tous les mots qui s'accompagnent d'un article sont des noms communs. Et ces noms communs peuvent se ranger en 3 catégories. Nous avions vu que les noms pouvaient être des choses ou des objets, les noms pouvaient être des animaux, ou bien les noms peuvent être des personnes. Mais on avait vu aussi que dans cette grande famille des noms, eh ben, il y avait les noms communs, ceux que je viens de vous présenter, et puis il y avait aussi les noms propres. Alors les noms propres, il pouvait s'agir de prénoms, de noms de villes, de noms de pays, de noms de monuments, mais ils avaient tous aussi quelque chose de particulier, c'est qu'ils commençaient tous par une majuscule. Tous vos prénoms commencent par une majuscule. Et c'est comme ça qu'on fait la différence entre un nom commun et un nom propre. Voilà, là je ne fais que redire des choses que nous avons déjà vues, mais si je vous le fais de nouveau, c'est que demain, eh bien, vous aurez une évaluation. Évaluation, eh bien oui, parce que le temps ne s'arrête pas et qu'il faut que je sache si c'est une notion qui est intégrée. Voilà, donc là, maintenant que vous m'avez bien écouté, qu'on a bien revu les 3 catégories de noms communs, je vais vous demander de prendre votre ardoise. Vous allez m'écrire N, C pour nom commun. Et de l'autre côté de votre ardoise, je vous demande de m'écrire N, P pour nom propre. Une dernière fois, nom commun, ça peut être des objets, ça peut être des animaux, ça peut être des personnes, mais toujours, nous trouverons un article devant. Souvenez-vous les articles, un, une, le, la, l'apostrophe, des et les. C'est tous ceux que nous avons vus. Par contre, tout ce qui est nom propre, les prénoms, les noms de famille, les villes, les pays, les noms de monuments, commencent tous par une majuscule. Donc, tous les mots que je vais vous donner, soit vous me montrez nom commun avec votre doigt, soit vous me montrez nom propre. On y va pour le mot chien. Est-ce un nom commun? C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre un article devant? Ou est-ce un nom propre? Chien. C'est donc un nom commun. On peut écrire un chien ou bien le chien. Coccinelle. Est-ce un nom commun
ou est-ce un nom propre? À vous de mettre le doigt sur nom commun ou nom propre. Eh bien oui, c'est un nom commun, puisqu'on peut écrire une ou la coccinelle devant. Donc il y a bien le petit article qui nous permet de savoir que c'est un nom commun. Il appartient à la famille des animaux. Ono. Ono. Même si vous ne le voyez pas écrit, est-ce que c'est un nom commun ou est-ce que c'est un nom propre? Eh bien, c'est un nom propre, puisque vous ne pouvez pas de toute façon dire le ono, la ono, un ono, ça n'existe pas. Voilà, donc vous saurez, vous, que pour l'écrire, par contre, il faudra mettre une majuscule. C'est un nom propre. On continue. Pour le mot enfant. Le mot enfant est-il un nom commun ou est-il un nom propre? Eh bien, c'est un nom commun, puisque on peut écrire devant l'article L' pour l'enfant ou bien un pour un enfant. Ensuite, le mot Paris. Le mot Paris. Paris, Paris qui est la capitale de la France. Est-ce que c'est un nom commun ou est-ce que c'est un nom propre? C'est un nom propre. On ne peut pas mettre d'article devant et il y aura forcément une majuscule. Un exercice est à suivre dans le fichier que je vous transmets via le blog ou via l'adresse mail si vous avez du mal à les récupérer et sera accolé dans votre cahier du jour. On continue cette première partie avec notre son, qui est notre son O donc. On se souvient des 3 écritures pour ce son O. Vous allez voir, vous allez être content, je suis retournée à l'école pour aller vous chercher les petites figurines. Alors monsieur, le voici. Nous avons notre petit monsieur O qui a donc des invités. Monsieur A et Mademoiselle U vont également chanter comme Monsieur O, comme la couleur jaune. Je vous le rappelle. Et parfois, quand Monsieur O est très en forme et qu'il a envie de faire la cuisine, sans doute, eh bien, il invite une 3e personne, c'est Madame E. Et lorsque Madame E, Monsieur A et Mademoiselle U se retrouvent chez Monsieur O, en invité très poli, ils chantent O, comme dans chapeau. Donc maintenant que nous avons vu ça, j'espère que vous avez bien fait votre lecture. Comme nous ne sommes pas en direct, j'en profite pour dire que les enfants qui ont un petit peu de difficulté, on n'est pas obligé de lire toute la page, mais par contre, on se donne au maximum. Voilà, c'est comme l'écriture, il faut faire des petits efforts. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester assis 6 heures par jour, mais par contre, je vous demande de faire de vrais efforts le temps où on travaille. Et là, je vais vous demander 2 choses. On ressort son ardoise et on va écrire des mots en utilisant nos mots référents. Le même exercice qu'hier, mais cette fois-ci, ça devra aller beaucoup plus vite parce que tout simplement, on a bien intégré les 3 écritures différentes du son O. Alors, c'est parti. Je voudrais voir écrit sur votre ardoise le mot école. On fait bien chanter les sons les uns après les autres. E. Le O de ce mot est celui du soleil. École. À vous de jouer.
Et là, c'est parti. Alors, on chante. Et, alors, c'est Madame E. Et, c'est notre cornichon. Et, le O du pauvre Monsieur O qui a fait éclater sa bulle. Et, on monte à la troisième interligne, attention, et on a le dos bien droit quand on descend. Et le. Et voilà pour le premier mot. Allez, on ne se décourage pas, on y va, on fait des efforts pour l'écriture. Il faut que tout le monde puisse vous lire. École. Le deuxième mot, celui-là il va vous plaire parce que vous aimez bien en général. C'est un mot qui est en fait un verbe, une action. Saute. Saute. Et là, le O est celui de la couleur jaune. Attention, le mot repère. Les invités de Monsieur O, tout le monde a bien vu. C'est parti. Saute. On fait bien chanter les sons les uns après les autres. Et on y va. Oh! Les invités de la couleur jaune. Le A avec Mademoiselle U. Saute. Attention. On se souvient que le T ne monte qu'à la deuxième interligne. Saute. Voilà, le verbe d'action saute. Normalement, ça devrait venir un peu plus là. Bravo, vous effacez votre ardoise. Et enfin, le dernier mot, qui est le mot bateau. La botte, hein. La botte, le bidon. Bateau. Bateau. Et le O, l'indice, attention, tout le monde regarde. C'est celui-ci. C'est parti. Bateau. On chante bien les sons les uns après les autres. Et je décompose. Hein, cette fois-ci, si je ne me souviens pas entre le B et le P, je fais attention à poser mes doigts sur mon cou, sur mes cordes vocales. Ça vibre, donc ça ne peut pas être le perroquet. D'accord? On s'en souvient bien. B. Lettre à boucle. Troisième interligne en haut. Attention, je monte. Je m'assois sur le bord de la piscine. Et hop, je prends le toboggan. Vous vous souvenez? Le plongeoir, pardon. B. A. Bas. Deuxième interligne. Je ne me trompe pas. Et mon dos bien droit. Bas. O. Et le O, celui du mot chapeau. Donc, 3 invités. Allez, ça doit commencer à aller mieux. À la maison, vous avez tout à fait le droit de continuer à en faire quelques-uns. On utilise toujours nos 3 mots de référence. D'accord? Et puis, pour continuer et terminer pour continuer l'étude de ce son-là, vous avez une fiche d'exercice à faire qui est à récupérer également dans le fichier, soit de toute mon année, soit sur le mail de la classe. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Et donc, je vous retrouve après une courte pause pour la suite avec les mathématiques.